Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Cette vidéo aurait été pour moi l'une des plus difficiles à faire psychologiquement. Sans déconner, j'ai vraiment souffert. Pour tout dire, j'aurais préféré me faire épiler les poils du cul un par un plutôt que de me taper toutes les conneries que je me suis infligées. Mais on est un survivant ou on ne l'est pas. Souvent, après avoir vu une série ou un film, lu un livre ou une bande dessinée, il n'est pas rare de débattre longuement avec ses amis autour d'un sujet, même si ce dernier n'existe pas. Une apocalypse zombie en est un parfait exemple. Qui n'a pas débattu des heures et des heures sur la meilleure façon de survivre à ce type de catastrophe, persuadé d'avoir raison, alors qu'au final, il y a de grandes chances pour que vous mouriez lamentablement bouffé par une petite vieille embusquée derrière une poubelle. Il est temps de faire le tri parmi toutes les solutions qui nous sont proposées et soyez rassurés, les sites et les vidéos que j'ai consultés pour être prêt le jour J sont unanimes. Survivre à une apocalypse zombie est on ne peut plus simple. Ou pas. L'apocalypse zombie est un sujet que j'ai déjà traité à 2 reprises sur cette chaîne. Cette chronique sera, je pense, la dernière sur ce thème, une sorte de trilogie quoi. Dans la première vidéo, on avait vu d'où venaient ces créatures, notamment les véritables zombies des Caraïbes, et d'ailleurs, je vous avais même donné la recette pour en faire un vous-même. On avait regardé les origines, les évolutions, notamment du point de vue de la pop culture, là où finalement le sujet était le plus traité. On avait aussi tordu le cou à quelques idées reçues à propos notamment des ghouls et on avait terminé avec le plan officiel des États-Unis pour combattre une menace zombie et l'idée géniale du CDC qui avait repris ce thème pour en faire une campagne de sensibilisation à la préparation en cas de véritable catastrophe. Dans le deuxième épisode, on avait vu plus le côté scientifique de la chose. À l'aide d'exemples concrets, on avait tenté de voir si vraiment, scientifiquement parlant, une pandémie zombie était possible. Après s'être fait des nœuds au cerveau avec la génétique et avec l'aide précieuse du docteur Sébastien Causse, chercheur en biologie moléculaire, on avait essayé de créer un véritable virus zombie capable d'anéantir l'espèce humaine, ce qui au final s'était conclu par un bide. La science avait parlé et avait été inflexible, créer des zombies était une chose presque impossible à faire. Mais il y a des débats tenaces qui ont la peau dure. Oui, c'est impossible et cela n'arrivera jamais, et pourtant malgré cet état de fait, tout le monde a un avis, une solution et espère en secret être le survivant ultime dans un monde ravagé par les zombies. Alors d'accord, je marche. On va se prendre une pandémie zombie dans la gueule et il va nous falloir y survivre. Mais comment? En faisant comme la majorité des gens et en allant voir sur internet, pardi. Et ce n'est pas une blague. Si ici on va s'amuser entre guillemets à voir comment faire, dites-vous que pour toutes les situations, y compris les plus graves, la plupart des gens vont voir sur internet comment se débrouiller, quitte à perdre un temps précieux ou ne pas faire appel à des gens dont c'est pourtant le travail. Sur la toile, il y a énormément d'informations sur les zombies. Il y a à boire et à manger, peut-être même beaucoup trop à mon avis. Tapez juste survivre zombie sur YouTube et vous allez voir que je n'exagère pas. Le zombie fait vendre et peu importe si ce qu'on peut lire ou voir est stupide voire dangereux, mais après il n'y a pas tout à jeter non plus et souvent sous le prétexte d'une apocalypse zombie, certaines vidéos ou certains articles sont plutôt bien foutus avec des conseils qui pourraient largement être appliqués dans des situations un peu plus sérieuses. Mais hélas, ces derniers sont noyés dans une masse de merde insipide fait avec le cul et qui vous feront fondre 2 neurones ennemis par heure. Il va donc nous falloir trouver des informations utiles et parce que je suis joueur, je n'ai dégoté que des sites ou des vidéos réputés pour leur contenu de qualité. Elle est pas belle la vie? À 2 doigts de faire un top con. À nous donc les clichés en pagaille, le contenu bien putaclic et les conneries par paquet de 14. Mettez votre cerveau dans un bocal et ne tentez pas de refaire cette opération chez vous, cela pourrait être dangereux si ce n'est pas effectué par des professionnels. Ceci dit, avant de se rouler dans la fange, allons voir tout de même du côté de quelques références de la pop culture ce qu'il en est. Un film que j'ai plutôt bien aimé sur les zombies avec des règles à appliquer en cas d'apocalypse, c'est Bienvenue à Zombieland. Créé par le héros du film afin de survivre dans un monde infesté de zombies, la trentaine de règles est assez logique en fin de compte si on y regarde de près. Avoir un bon cardio, la double dose, se méfier des toilettes, voyager léger, s'échauffer ou ne pas jouer les héros sont plus du bon sens qu'autre chose, même si de temps en temps, certaines règles sont faites pour être transgressées. Quoi qu'il en soit, malgré que le support soit l'humour, je suis sûr qu'on survivrait plus longtemps en appliquant ce que l'on peut entendre dans ce film qu'en regardant pas mal de tutos sur YouTube. Un autre support qui pourrait vous en apprendre énormément sur la conduite à tenir en cas d'invasion de zombies, c'est le livre de Max Brooks,
guide de survie en territoire zombie. On ne va pas revenir ici sur la manière dont l'auteur a installé son sujet et sur le fait que c'est délicieusement réaliste. Ce livre ne se contente pas de nous dire que les zombies existent. Là encore, ça va beaucoup plus loin, même si pour nous, Européens, certaines choses sont à prendre avec beaucoup de recul. Les moyens de défense, les armes, les déplacements sont à placer dans un contexte typiquement américain, mais il n'empêche que, là encore, certains conseils ne sont pas dénués de bon sens. Alors tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, de quel type de zombies on parle? Parce que c'est bien beau de donner des conseils sous la forme de tutoriels pour survivre, encore faut-il savoir de quoi on parle, d'autant que des zombies, il en existe des pleines brouettes. Si à l'origine il s'agissait d'une femme ou d'un homme dont on avait pu prendre le contrôle, le vrai changement réside à présent dans la perte de tout caractère mystique ou magique. Le zombie cesse d'être un monstre créé par un sorcier et il devient une maladie, un virus qui se propage, se transmet par morsure et qui transforme sa victime en monstre cannibale. Ce qui reste de l'héritage haïtien est l'idée d'un être totalement privé de toute rationalité, de toute capacité de jugement et de conscience. Mais concrètement sur le terrain, cela nous importe peu. Avec la pelletée de films et de livres qui existent, ça risque d'être compliqué de faire un choix, mais essayons. Personnellement, j'ai un faible pour les créatures de Max Brooks ou celles de George Romero, des prédateurs lents et peu cognitifs qui sont techniquement morts et souffrent de décomposition naturelle. En d'autres termes, des cadavres pourris qui n'auraient pas mangé au budo depuis des jours et qui n'auraient pas l'énergie nécessaire pour courir. Généralement agressifs, ils peuvent être curieux mais désorientés et incapables de comprendre pleinement leur environnement et pour la plupart, ils sont généralement résistants aux dommages et à la pourriture malgré leur état de mort-vivant. Quoi qu'il en soit, et c'est valable pour la grande majorité, leur trait le plus notable est leur soif de chair vivante, leur tendance à attaquer en groupe et une durabilité étonnante qui en fait une menace majeure pour les humains. En parlant de menaces, voyons un peu comment on pourrait s'en sortir. Ah, il semblerait que le système n'a pas supporté la surcharge des bovis. Madi, tu peux arranger ça s'il te plaît ? Ah, mieux, merci. Bon, selon la formule consacrée, que faire en cas d'apocalypse zombie? Voici 138 conseils pour survivre à la fin du monde. Rassurez-vous, on ne va pas tous se les faire. Déjà parce que de mon côté, je me suis déjà tout tapé. Et oui, c'est difficile, la vie d'un youtubeur. Ensuite, parce que la vidéo va durer au moins 28 jours. Et pour finir, sachant que cette liste est bien entendu non exhaustive, je vous laisse le soin d'aller voir par vous-même l'étendue des dégâts en fouillant dans la description de cette chronique. La souffrance, ça se partage. Allez, c'est parti. Prenez avec vous un garçon ou une fille. Si vous n'êtes pas déjà en compagnie d'un être cher, essayez de faire équipe avec un groupe et surtout avec quelqu'un du sexe opposé. On ne sait jamais, vous pourriez vous retrouver à devoir recréer la race humaine et cela rendra moins longues les heures moroses passées à attendre et à vous cacher. Ça commence pas mal. Donc, en pleine pandémie zombie, votre but ultime sera de pérenniser l'espèce et je ne parle même pas du côté, surtout du sexe opposé. Restez propre. Rappelez-vous d'emballer autant de produits d'hygiène que possible. On ne parle pas de brosse à dents, de déodorant et d'aftershave, mais de savon, de gel antibactérien pour les mains et de lingettes. Vous devrez de temps en temps vous déguiser en zombie en frottant leur peau morte contre la vôtre. Et croyez-moi, ce genre de truc est bien gluant et il est difficile de s'en débarrasser. Mais oui, chargez à mort votre sac de gel pour les mains et surtout, n'oubliez pas les petites lingettes qui vont bien. Par contre, si vous refoulez du goulot, ce ne sera pas bien grave et puis de toute façon, votre partenaire sera obligé de coucher avec vous pour sauver l'espèce humaine. Par contre, qu'est-ce qu'on en sait que la peau ou le sang de zombie est difficile à enlever? Faites des descentes dans toutes les maisons voisines, les magasins et supermarchés. Prenez autant d'eau et de boîtes de conserve que possible, ainsi que des barres énergétiques et des boissons. Vous allez beaucoup courir. Comment tu comptes courir avec un quintal de flotte et de boîtes de conserve dans le dos et sur les bras? Faites des réserves et équipez-vous. Prenez autant d'armes que possible, couteaux, haches, pelles, battes de baseball. Pensez garage, cabane de jardin et quincaillerie, puis pensez à emballer des outils pratiques comme des lampes de poche, un ouvre-boîte, des allumettes et une trousse de premier secours. Rappelez-vous de toujours avoir un pistolet chargé avec une balle pour vous-même si jamais vous vous faites mordre et que vous devez vous descendre. Non, moi j'ai mieux. Tu laisses toutes tes merdes là où elles sont et tu te tires une balle dans le buffet dès maintenant. Ça t'évitera d'avoir l'air d'un con à trimballer tout ce barda avec les zombies au cul. Ayez un déodorant à base d'alcool et un briquet. Outre l'effet sur vos naseaux, le déodorant à base d'alcool associé à un briquet sera parfait pour fabriquer un lance-flamme portable. Mouais. Et si vous vous loupez, vous aurez tellement une sale gueule que vous aurez la cote, même chez les zombies femelles. Remarque, vous pourrez toujours pérenniser une autre espèce. Capsule de survie. Si vous préférez un lieu de survie pour une catastrophe un peu plus probable, vous pouvez opter pour la capsule de survie anti-tsunami. Bien que conçue à l'origine pour permettre aux gens de survivre à un tsunami, nous pensons que cette sphère sécurisée est également très adaptée à une apocalypse de zombies.
La capsule en question est conçue pour maximum 2 personnes. Ai-je vraiment besoin de plus argumenter? Combinaison de protection. Quand il est enfin temps de sortir, par exemple pour trouver des boîtes de conserve et du carburant, faites attention de ne pas sortir sans protection. Peut-être qu'entre-temps, la société s'est déjà effondrée, les magasins ont été dévalisés et les transports publics sont au point mort. Si vous partez à pied, il vaut mieux être bien préparé à une éventuelle rencontre avec un zombie. Donc là, on est d'accord qu'on doit sortir de la boule en combi et avec un masque à gaz pour se protéger des morsures. Et si on doit courir avec l'eau et les boîtes de conserve qu'on a récupérées plus tôt, on fait comment? Une combinaison anti-zombie est un costume qui ne laisse pratiquement aucune partie de votre peau visible, qui vous enveloppe de la tête aux pieds avec un matériau solide, mais qui vous permet de vous déplacer facilement. Madi, note sur le frigo, faut qu'on fasse les soldes avant la prochaine apocalypse zombie. Non mais attends, oups, autant pour moi, désolé. Allez, on va voir ailleurs. Il y a des zombies dans la ville. Vous savez, les zombies, ça peut peut-être s'apprivoiser, hein, on n'en sait rien après tout. Si on les nourrit correctement, on peut s'en faire des amis, hein. J'ai vu sur internet plusieurs tutos pour combattre les zombies. Alors si vous voulez savoir, on va regarder, venez. Super, allons voir. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Voici les règles clés de survie au cas où des zombies assoiffés de sang tentent de s'introduire dans ta maison. La meuf a des barreaux à sa fenêtre. Des barreaux, putain. Alors lâche ce rideau. Pour commencer, bloque tes fenêtres pour ne pas attirer trop l'attention sur toi. Une table derrière une fenêtre n'attire pas du tout l'attention. Et tout à fait entre nous, je pense que les zombies s'en balancent un peu. Et enfin, quel est l'intérêt de foutre une table derrière une fenêtre qui a déjà des barreaux? Ils te suivent lentement, mais ils ne s'arrêtent jamais. Ils montent déjà les escaliers. Heureusement qu'on a une alarme pour nous avertir de l'approche du danger. Bon, là, j'avoue, c'est pas si con. Cette balustrade va les retarder et tu auras du temps pour te cacher. La fameuse balustrade construite avec des plantes vertes du salon, vu qu'elles ne peuvent pas sortir parce que dehors il y a plein de zombies. Pour la prochaine idée de survie, tu auras besoin de flocons d'avoine, d'une pomme et d'une banane. Coupe les bananes en morceaux, mets-les dans une assiette avec les flocons d'avoine. Mélange et écrase la banane avec une fourchette. Ajoute une pomme râpée. Ajoute quelques graines et des raisins secs. Mélange bien le tout. Place le mélange sur de l'aluminium. Lisse la surface avec un couteau. Coupe la pâte en petits carrés. Mets-les au four. Fais-les cuire pendant 15 à 20 minutes. Croque-en un morceau. Trop bon! Les zombies sont à ta porte, vite, on va faire de la cuisine. Bon, par contre, blague à part, ça n'a pas l'air dégueu ce qu'elle prépare. On va te dire comment assembler un kit de dernière chance et quelle nourriture prendre en cas d'attaque de zombies. Assure-toi de prendre de l'eau dans ton sac à dos et des biscuits énergétiques aux céréales. N'oublie pas des talkie-walkie pour communiquer avec les autres survivants. Ajoute de la viande en conserve. Du savon. L'hygiène, c'est important. Des lingettes, des lampes de poche, l'électricité sera rare. Des crackers, des allumettes, une batterie portable, de la superglue, une trousse de premier secours, des nouilles instantanées et un briquet. Ton sac à dos d'urgence est prêt. Alors, pourquoi pas, mais si tu arrives à tenir plusieurs jours avec le contenu de ce sac, tu mérites largement le titre de survivant. Bon, je suis sympa avec vous, je vais arrêter la séance de torture. Mais sachez que dans les 12 vidéos que contiennent la série, oui, ils en ont fait 12, on a en vrac et dans le désordre des protège-bras et tibias avec des magazines et des bouteilles en plastique, un filet à zombies, une batte de baseball avec des fourchettes scotchées dessus, apprendre le langage des signes en moins de 15 minutes, des bottes en caoutchouc avec des vis collées dessus, une minerve avec des capsules de bière, un faux cerveau fait avec des cupcakes, un masque fait avec un soutien-gorge, un gant avec des clous en guise de griffes, des tongs silencieuses pour ne pas effrayer les hérissons, un filtre à eau efficace qu'avec de l'eau pure, 36 bouteilles d'eau et une corde pour faire un radeau et traverser la mer, des étoiles ninja en bois, un cerf-volant, un point américain avec des écrous, un camouflage fait avec des boîtes en carton, et j'en passe, et des meilleurs. Sorti du côté complètement ridicule des vidéos, il y a quand même des trucs qui m'ont un petit peu dérangé, notamment le fait que le public est jeune et qu'il y a des trucs qui peuvent être vraiment dangereux. Internet n'est donc pas
le meilleur endroit pour apprendre à survivre à une apocalypse zombie. Qui l'eût cru? Et pourtant, à y regarder de plus près, si vous évitez soigneusement comme la peste ce genre de contenu, vous pouvez tomber sur des sites qui ne sont pas trop mal et qui traitent le sujet de manière sérieuse. On peut très bien être fan de zombies et se taper un bon délire tout en s'appuyant sur du concret, c'est tout aussi amusant. Et si je vous disais d'ailleurs qu'une catégorie de personnes s'en était mieux sortie qu'une autre durant la pandémie? Le fait de pouvoir débattre avec des gens permet, le sujet mis à part, de se poser pas mal de questions sur ce que l'on pourrait faire ou si notre préparation est suffisante. On en revient toujours au même en fin de compte, du bon sens, de la réflexion et un poil de préparation. Une étude publiée par la revue Personality and Individual Difference a montré que les fans de films de zombies étaient psychologiquement mieux préparés pour affronter une pandémie. Les adeptes de films d'horreur, notamment de films de zombies, ont montré moins de détresse psychologique pendant la pandémie de Covid-19. Selon l'un des auteurs, Colton Scrivener, les films de zombies en particulier ressemblent littéralement et symboliquement à la pandémie et contrairement aux films d'horreur classiques, ils relatent effectivement une infection. Les personnages des films de zombies apprennent à éviter d'être infectés et essaient souvent de trouver un remède à l'infection. Il y a donc eu un effet psychologique bénéfique. En plus, il s'avère que les techniques de survie présentées par les films d'apocalypse zombie peuvent servir dans la vraie vie. La preuve en était que sur tous les participants, beaucoup avaient déclaré qu'ils avaient su quoi acheter pour la pandémie et que les conséquences de la crise sanitaire ne les avaient pas surpris. Les adeptes de films de zombies n'ont donc pas montré d'anxiété pendant la crise sanitaire. Est-ce que pour autant on doit se mettre à être fan et à reproduire finalement ce que l'on voit dans les films? Ce n'est pas la meilleure des idées. D'après Boss Johnson, le psychologue qui a participé à l'étude, il n'est pas utile de se mettre à regarder des films d'horreur aujourd'hui afin d'améliorer notre résilience à la pandémie. Mais qui sait, il pourrait cependant vous être utile pour plus tard si des défis similaires se présenteraient. Une chose qu'a montré la pandémie de Covid, plus que la faculté de notre gouvernement à se comporter comme des connards et à nous mentir constamment et ouvertement, c'est qu'avec un peu de préparation et des gestes simples, on peut passer à côté d'une infection. Si lors d'une apocalypse zombie, le but est de fuir les créatures afin d'éviter d'être mordu, dans notre réalité, avec un simple masque, une distanciation physique raisonnable, une désinfection rigoureuse des mains et un protocole strict suffisent à ne pas choper nombre de maladies de saison, y compris un rhume, la gastro ou la grippe. Enfin, si tant est que vous n'ayez pas d'enfants qui ramènent toutes les merdes possibles et imaginables de l'école. Bref, de là à dire qu'il suffit de se laver les mains pour ne pas se transformer en zombie, il n'y a qu'un pas. Toutes ces contraintes ont été largement mieux comprises et appliquées par les adeptes des films de zombies, et dans le fond, ce n'est pas spécialement aussi étrange que ça en a l'air. Survivre à une apocalypse zombie est un sujet qui peut vous paraître léger, tout juste est-il bon à alimenter de longues discussions autour de plusieurs packs de bière. Il n'empêche que certains y croient dur comme fer, et bien entendu, on ne passera pas à côté des kits de survie et autres solutions pour survivre. Le tout à moindre coût, bien évidemment. Je ne vais pas ici parler des sacs de survie classiques communs à tous les survivalistes et utiles pour la majorité des catastrophes, ni même encore des sacs que vous pourriez constituer vous-même. Nous sommes sur internet, il nous faut donc du lourd. Laissez-moi vous présenter le 0 pour Zombie Extermination Research and Operation, à seulement 23 999 $, soit un peu plus de 21 500 €. Vous trouvez ça cher? Mais que vaut vraiment la vie? Le 0 est une véritable débauche de sophistication et d'accumulation de clichés, mais on ne va pas se mentir, il a une sacrée gueule. Il contient des armes à feu, des kits de premiers secours, plusieurs montres, des gants, des batteries solaires, une multitude de couteaux et même un kit du parfait chimiste pour trouver un hypothétique vaccin à cette épidémie. De plus, tous les articles sont certifiés zombies. Avouez, ça rassure. Dans le même genre, et pour équiper comme il se doit votre refuge, voici un kit de survie à installer dans votre abri souterrain en cas d'invasion. Vendu pour seulement 14 500 $, soit un peu plus de 13 000 €, il s'agit en vérité d'une grosse armoire pleine à craquer d'outils et d'accessoires et dont l'inventaire ne compte pas moins de 200 objets. Nourriture en conservation longue durée, installation pour conserver et économiser l'eau, lumière, accessoires d'hygiène, premiers soins et soins plus poussés et autres outils divers comme des armes, tout a été étudié pour survivre à une apocalypse zombie. Tout ça c'est bien beau, mais hormis le fait que ça coûte 3 reins et une couille et demie, ce n'est hélas plus disponible à la vente. De toute façon, sans préparation, vous n'irez pas bien loin. Avec tout ça, on ne sait pas encore vraiment survivre à une apocalypse zombie. On va mettre de côté les bricolages à 2,50 € et les kits de luxe et se concentrer sur l'essentiel. Peu importe la nature de la catastrophe, en fin de compte, gardez en tête qu'elle-même ne sera pas le seul danger. Blessures, maladies, infections, manque de nourriture et survivants hostiles vont, en plus, bien vous compliquer la tâche.
Commencez par stocker de l'eau. En cas d'apocalypse plus ou moins naturel, elle finit toujours par être coupée, donc récupérez des bidons et des bouteilles vides et faites des stocks. Pensez également à la nourriture. Préparez un stock non périssable constitué de riz, de pâtes, de boîtes de conserve et rationnez-vous au cas où. Pensez à une trousse de soins qui contiendra des médicaments, un kit de premier secours pour les blessures, du désinfectant et des produits d'hygiène divers. Préparez aussi un stock de piles, de lampes torches, briquets, radios, talkie-walkie et tout autre objet utile lorsque le courant sera coupé. Du côté des armes, si vous en avez et qu'elles ont été entretenues, vous pourrez utiliser des armes à feu. Cela étant, si vous n'avez tiré que 2 fois sur une cible en carton au cours de l'année, ce ne sera peut-être pas la meilleure des idées. Privilégiez plutôt des armes qui n'ont pas besoin d'être rechargées, silencieuses et légères comme des armes blanches, une batte de baseball ou mieux encore, le bon vieux pied de biche des familles. À l'extérieur, pensez à rester le plus silencieux possible, ce serait con de se faire remarquer aussi bêtement. Évitez également d'avoir dans votre groupe des crétins ou des gens qui ne feront que manger comme 12, voleront de la nourriture ou dormiront sans jamais aider. Donc, on évince de groupe celui ou celle qui va hurler pour un oui ou un non ou vous faire repérer à 400 km à la ronde. Celui qui va ouvrir sa grande gueule pour rabaisser les femmes, chercher des problèmes à tout le monde et se prendre pour le petit connard de chef incompétent du groupe. Celui ou celle qui va pleurer 24 heures sur 24 et j'en passe. Dans les situations catastrophiques, les gens deviennent de plus en plus cons. Donc, si vous voulez survivre, il va vous falloir être sans pitié. Du côté de votre abri, pensez à sceller les ouvertures et rendez-le difficile d'accès. En cas d'attaque zombie, réfugiez-vous dans les étages et cassez l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Ayez toujours un plan B. En cas de fuite, ayez toujours une destination de secours vers où aller plutôt que d'errer bêtement sans but. Partir sur un bateau, malgré le fait que c'est un truc qu'on peut entendre partout, n'est pas une bonne idée, à part si vous savez pêcher, que vous avez le matériel pour et que vous êtes capable d'être entièrement autosuffisant sur l'eau, en particulier pour la navigation ou la réparation de moteurs. Oubliez les systèmes de protection modernes qui ne vaudront plus rien dans ce type de situation. En effet, tout ce qui est caméra ou alarme ne servira plus à rien, si tant est que cela fonctionne encore. Oubliez donc les cachettes comme les banques, les grandes surfaces ou les centres commerciaux et privilégiez plutôt les abris de type école ou pensionnat avec des barreaux aux fenêtres, châteaux forts, maisons isolées anciennes qui seront déjà nettement plus intéressants. En cas de fuite, ayez un moyen de locomotion rapide mais sans essence. Vous pensez bien que les stations auront été vidées depuis longtemps, même avec la flambée des prix. Bien qu'en ce moment, avec la pénurie, ce problème n'est plus d'actualité. Et enfin, dernier conseil, n'espérez pas que quelqu'un vienne un jour vous sauver. Vous ne pourrez compter que sur vous-même et éventuellement sur vos camarades, et encore. Au final, qu'il s'agisse d'une apocalypse zombie hypothétique ou d'un vrai truc grave, vos seules armes seront la réflexion, la préparation et le bon sens. Quant aux dangers, hormis ceux qui proviendront de la catastrophe elle-même, ils viendront essentiellement des personnes que vous pourrez côtoyer. Méditez là-dessus. Quel est vraiment le véritable danger dans la majorité des films catastrophes? Plus que de survivre aux zombies en définitive, il va surtout vous falloir survivre aux hommes. Cette vidéo se termine, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Êtes-vous prêts? Qu'avez-vous prévu en cas d'apocalypse zombie? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao! Comment survivre à une apocalypse de zombies? Si vous vous retrouvez dans un monde infesté de zombies, ne paniquez pas, restez calme. Pour éviter de vous faire bouffer vivant, restez en compagnie de gens obèses. Lors d'une attaque, il vous sera facile de les distancer et les zombies prennent beaucoup plus de temps à bouffer les gros. Ainsi, vous aurez amplement le temps de vous éloigner de la source du danger. Si vous n'avez plus d'amis obèses, transportez un grand sac rempli de chatons. Vous pouvez obtenir des résultats similaires en les lançant aux zombies. Mais assurez-vous d'en avoir suffisamment pour éviter de vous retrouver dans une fâcheuse situation.